En avant la musique. Le calendrier de l'Avent du réseau des autrices. Tu sais faire la pâte à marron? La fille est assise sur la terre caillouteuse du square, des dizaines de marrons abrités dans le trou que forment ses jambes pliées en tailleur. Elle a les joues roses de froid et son serre-tête glisse sur son front. Non, je sais pas ce que c'est. Viens, je te montre. Elle se lève et ramasse tous ses marrons, il y en a qui tombent de ses mains pleines et roulent sur le sol froid. Je m'accroupis pour les prendre. Je la suis jusqu'à la bande de jardin goudronné, celle qui est réservée aux rollers et aux patins à roulettes. À la maison, on s'entraîne dans le couloir. Il est grand. La fille se rassied, elle prend un gros marron et elle commence à le frotter contre le sol. Au début, ça ne fait rien, quelques traînées sombres sur le goudron gris, et puis, à mesure que sa main va et vient, ça s'éclaircit, une sorte de blanc jaune apparaît, une crème, une pâte, quelque chose de solide qui s'étale sur le sol et se colle aussi au bord de la partie encore entière du marron. De temps en temps, la fille s'arrête, racle la pâte du pouce, la rassemble au même endroit. Quand le marron est devenu trop petit et qu'elle ne peut plus frotter, elle prend la pâte et la roule jusqu'à faire une boule. Vas-y, touche. C'est un peu collant, humide, comme de la pâte à modeler qui aurait quand même un peu durci. Il y a la chaleur de ses mains dessus. Voilà, c'est ça la pâte à marron. On la collectionne. Tu verras à l'école, Agathe a une boule tellement grosse qu'elle tient presque plus dans sa poche. Je lui dirai de te montrer. D'accord. Tu devrais aller chercher des marrons et commencer ta collection. Ce sera plus facile pour se faire des copines. D'accord. Le lundi, c'est la rentrée dans l'école nouvelle. J'ai des marrons dans les poches et une petite boule de pâte roulée dans un mouchoir. On marche dans les rues presque vides et déjà grises. Les feuilles des arbres sont toutes marrons. Il y en a qui craquent par terre. J'ouvre la bouche et l'air froid pique et je dis à papa, j'ai les dents toutes fraîches. Comment ça? Je me suis brossé les dents avec du dentifrice qui pique et maintenant j'ai les dents fraîches. On n'a pas les dents fraîches, c'est ton haleine. Mais dans la pub ils disent ça. Eh ben c'est bête. Peut-être que les dents fraîches, ça ne marche pas sur papa. Peut-être qu'il n'a pas la bonne sorte de dents. Mais moi oui, puisque je le sens. À l'école, la fille n'est pas dans ma classe. Je le savais déjà, nos mamans se connaissent juste un peu. À la récré, je la cherche. Je vais m'asseoir sur les marches dans la cour, là où sont toutes les filles qui frottent leurs marrons à l'escalier granuleux. Elle est là, elle me dit les prénoms d'autres filles qui frottent, qui comparent leurs collections. La boule d'Agathe n'est pas si grosse, elle tient largement dans la poche de son manteau, elle dit que c'est parce qu'elle a changé de manteau. Quand la cloche sonne, elles partent toutes en courant loin devant. On doit se mettre en rang deux par deux et se donner la main avant d'entrer. Je donne la main à un garçon, on est les derniers, il doit être nouveau aussi. Les autres rigolent parce qu'entre garçons et filles, ça ne se fait pas. Je le savais pas. Le garçon d'abord se tortille, puis il dit très fort « Berk, t'as la main qui colle !» Tous les matins, sur le chemin de l'école, j'ai la bouche froide et un cartable qui me tire en arrière et une boule de marron qui grossit dans ma poche. Papa chantonne. C'est une chanson qui nous ressemble et qui est triste.